pour vous-même, qui côté pour nous chercher cause sociale et politique et sécuritaire en Haïti? Bon, de toute façon, à travers toute intervention que nous faisons, c'est que quelqu'un qui a cherché à expliquer par un problème d'éducation civique, par un problème d'inégalité en termes d'éducation, etc., etc. Ça aussi des diagnostics. Quelqu'un qui expliquait par la vulnérabilité, la pauvreté, etc. Donc tout ça encore, c'est des diagnostics. Mais est-ce que le problème n'est pas encore plus profond que même yeux nous, avec œil simpliste que nous avons observé là, pas qu'à permettre véritablement que nous expliquions. Et si nous avons une question intellectuelle autour de la question en question, misère, pauvreté que nous constatons aujourd'hui, qui véritablement sourcée, à ne pas oublier que nous vivons au sein d'une société qui prend naissance en crise. Ok? C'est-à-dire que en 1804, ok, nous avons dû en quelque sorte combattre un système caractérisé par le colonialisme, caractérisé par le racisme, caractérisé par l'esclavagisme. Donc nous avons battu ce système imposé par l'Occident. Et depuis, on nous a imposé en quelque sorte comme quoi bon, Haïti allait être cuire dans son jus, c'est-à-dire que n'y a pas entreprendre aucune relation diplomatique avec vous, n'y a pas fait commerce avec vous. Et pourquoi? Parce que nous avons osé d'être libres. Et 1806, le père fondateur de la nation déjà assassiné. Et en 1825, comme l'a souligné le conférencier, une indemnité, une dette nous a été imposée. La nation nouvellement née. Et de ce fait, nous avons dû nous diriger vers une banque française pour pouvoir contracter un emprunt, pour pouvoir payer cette dette-là. Donc, ce sont dettes qui pesaient sous l'économie haïtienne pendant plus d'un siècle. Et quelques mois plus tard, en 1915, c'était déjà quoi? L'occupation américaine d'Haïti. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle le contrôle de nos douanes, de nos finances, etc. Et en 1941, on se le rappelle, ce projet de CHADA, Société haïtiano-américaine pour le développement agricole, sous le gouvernement d'Élie Lescaut, côté que il pas venu, il pas couper plus, passer 1 million pieds bois, cabay fuit, plus 200, passer 200 000 pains. Donc ça qui parle profondément, en quelque sorte, aggraver la misère de la population. Et après quoi, en 1957, c'était quoi? La dictature des Duvalier, soutenue par qui est? Par l'oncle Sam, les États-Unis, véritable promoteur fervent de la démocratie à travers le monde. Maintenant, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout un processus historique qui nous a en quelque sorte conduit jusqu'ici. Maintenant, que faire? Nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre propre identité culturelle et historique. L'État doit s'assumer de l'éducation, c'est-à-dire construire une éducation ouverte sur le monde de la technologie, sur le monde de la science, sur le monde du travail industriel, mais aussi créer une diplomatie d'interface sérieuse, capable en quelque sorte de défendre les intérêts des Haïtiens vivant dans la diaspora, mais aussi les intérêts des Haïtiens partageant les 27 750 km² de ce pays. Donc, est-ce que je peux continuer? Non. Voici quelle avancée. Alors, laisse-moi retenir que l'insécurité d'aujourd'hui découle d'un processus historique. D'un processus historique. Voilà. Berman. Alors, les causes sociales et politiques de l'insécurité aujourd'hui, il nous reste 3 minutes. Alors, pour me c'est bref, Georges. Alors, essayez. Georges. Donc, moi, je pense que politiquement, cause là, nous avons regardé, c'est d'abord prise de pouvoir.
C'est une 10 dernières années ça yo. Parce que question de sécurité il permet l'état ou le gouvernement en Haïti qu'est pouvoir et prend pouvoir. Parce que ça c'est une cause qui permet yo quitter l'exister. Parce que yo joindre beurre là-dedans et yo fait richesse sur là-dedans tout soit dans vente armes et munitions. Parce que ça c'est des causes qui permettent yo quitter ça arriver. Et socialement, moi pense que c'est d'abord vulnérabilité peuple là faire face. Question éducation, déséquilibre qui gagne dans le système éducatif haïtien avec question grand goût que société haïtienne a fait face qui engagé qui permettent que en pile monde dans le quartier populaire ça yo manipulable et que gagne des prises de conscience que pas faire parce que réfléchir c'est un exercice qui est difficile. Donc pour réfléchir faut former faut qu'on un système éducatif qui fort. Donc une fois système éducatif ou faible ou grand goût ou pas jeune côté pour dormir donc pour y aller là ou cap manipuler faut faire n'importe qui bagaille. Moi pense socialement situation matérielle d'existence mondiale c'est une raison qui à la base question de sécurité. Voilà, petit phare. Bon oui, moi-même moi aller dans presque même ligne avec côté que c'est faiblesse et institutions sociales surtout et famille, l'église, l'école et il y a tout dans problème économique tout surtout dans et genre et secteur privé accaparer totalement de richesse pays donc ça qui vient et mon quartier défavorisé ou c'est la masse les vins exposés lancement avec tentation et des groupes armés. C'est position pas. Ok. De mon côté, c'est absence d'institutions pour encadrer les jeunes davantage parce que nous sommes un peuple qui est majoritairement jeune et une fois que les jeunes rebellés même contre ça qu'a fait là et nous perdus. Et il y a également un point qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est l'amour de la patrie. Moi que grand pile monde là dans moment là il pas aimer patrie. Et je te parie que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Actuellement là, si on monde fait, on petit bébé fait, est-ce que la première Haïti côté le fait là? C'est la question que je me pose. Et même moi qui me trouve actuellement là, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc pour résoudre ce problème-là, l'État également, il doit avoir une réforme qui se fait parce que un gouvernement en place ça, point d'interrogation. C'est pas peuple qui met là. Ça, j'en suis sûr. Voilà, l'ami, il n'est pas inutile. Non, vous avez retourné sur vous sortez dire. Oui. Selon moi, les causes sociales et politiques de l'insécurité en Haïti, c'est en premier lieu le problème d'éducation civique, l'amour de la patrie. On ne nous a pas appris vraiment à aimer notre patrie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et puis deuxièmement, en deuxième lieu, c'est il y a un problème, il n'y a pas vraiment la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment respectée en Haïti. Et troisièmement et pour finir, c'est la vulnérabilité des Haïtiens en ce qui concerne la pauvreté. Donc la pauvreté joue un rôle crucial en ce qui concerne l'insécurité en Haïti. Le dernier mot, mot de la fertile. Alors m'a seulement dit que Georges, je dis gain de bagages nous café pour résoudre ça. Et en attendant que nous travaillons sur un système d'éducation stable, nous travaillons pour mettre véritablement suffisamment de l'école dans toute zone de quartier populaire pour les jeunes, j'en dis là, mais il y a des bagages qui nous faire en attendant. Le monde qui l'a comme dirigeant, comme autorité, il doit assumer la responsabilité que c'est chef. Et puisque c'est chef, il faut au moins qu'il y ait un contrôle pour l'aéroport, douane et frontières. Il y a un paquet de jeunes femmes et de jeunes garçons qui sont dans le pays là qui ont aimé venir servir le pays. Vous avez un espace là, dans l'armée, intégré dans l'armée, mettez sous frontière, qui partent de bataille avec le Dominicain. Pour contrôler chaque petit détail qui rentre de Haïti à la Dominicaine. Deuxième bagaille là, il y a un contrôle dans le port, dans le conteneur qui rentre dans le pays, il y a un contrôle strict qui doit fait dans et dans l'aéroport. Et à partir de là, si nous avons stoppé les munitions entrer en Haïti, même si le pays a chargé les armes, il y a une possibilité pour on arriver après 2 mois, 3 mois pour quantité des armes bébé parce que c'est celle la police qui a gagné munitions acclamées et monsieur a gagné des armes sans munitions. Et si vous avez des armes sans munitions, il y a une facilité au moins au cas marcher pour prendre. Marcher pour prendre, il y a plusieurs dimensions très rapidement. Marcher pour pas marcher pour tout pour tuer, mais marcher pour prendre qui gagne des armes, mais vous qui clair pas calé pas dire. Mais pas oublier, il y a un rapport, c'est le DDL sorti qui dit qu'il y a 12 familles qui vendent des armes en Haïti. Si nous prenons des gens qui achètent des armes, il faut prendre tout qui vendent des armes. Et si nous prenons des gens qui vendent des armes, il y a garantie, c'est la meilleure façon de résoudre la question en attendant. Et voilà, merci messieurs, dames. C'est la fin de l'émission. Je sais que vous êtes insatisfaits, tout le même temps, qui a moins posé tellement pas seulement poser des questions, mais expliquer la chose sur le plan historique, sociologique, etc. Mais malheureusement, c'est la fin de l'émission.
Vous avez suivi Agora sur Radio Télévision Caraïbe.